évidence ses méfaits. En l'occurrence, une étude qui vient de paraître en Allemagne, réalisée par 363 médecins sur plus de 25 000 enfants. Et voici ce qu'il en ressort. Le masque a un effet néfaste sur 68% des enfants. Une augmentation de l'irritabilité chez 60%. Des maux de tête chez 53%. Des difficultés de concentration chez 50%. Une baisse globale du bonheur chez 49% des enfants. 44% ne veulent même plus aller à l'école. Des malaises chez 42% des enfants. Des troubles d'apprentissage chez 40%. Et enfin, une grande somnolence et une grande fatigue chez 47% des enfants. Le seul geste barrière utile pour les enfants, c'est le lavage de mains. Et que dire aussi de la nouvelle proposition de Monsieur Véran il y a quelques jours? Alors celle-là, elle est magnifique. De faire des campagnes de tests PCR à des millions de nos enfants au sein même de nos écoles. Le seul but est de faire augmenter artificiellement le nombre de tests à distinguer des cas positifs. Et ensuite de nous abreuver de discours de plus en plus alarmistes. Soit dit en passant, même en gonflant le taux d'incidence du Covid, vous savez ce que c'est le taux d'incidence? C'est le nombre de personnes qui sont contaminées par 100 000 habitants. Donc, même en gonflant le taux d'incidence du Covid avec tous les cas asymptomatiques, qui constituent 85% des cas, connaissez-vous, en fait, nous arrivons dans les départements les plus touchés entre 3 et 500 personnes sur 100 000 habitants, pour les plus gros taux d'incidence. Est-ce que vous connaissez le taux d'incidence de la grippe de 2014? Et quand on parle du taux d'incidence de la grippe, c'était que les personnes qui étaient malades, ce n'était pas les asymptomatiques de la grippe. On arrivait à plus de 950. Et là, on est entre 3 et 500 pour les départements les plus touchés. Ok. Avec les cas? Avec les cas asymptomatiques, bien sûr. Alors moi, je suis écœuré. Mais je suis vraiment écœuré. Révolté. Mais après, il y aurait tant de sujets sur lesquels se révolter. Mais ils peuvent tous se rejoindre sur une idée générale qui est: quel monde voulons-nous pour nos enfants? Comment pourrions-nous nous regarder en face si nous restions sans rien faire? Je me suis posé la question, mais que puis-je faire pour changer tout cela? Ma réponse a été de parler et d'expliquer aux gens autour de moi ce que j'avais compris, afin d'éveiller tout simplement les consciences. C'est notre rôle à tous d'éveiller les consciences, dans le but de créer les racines d'un nouveau monde, basé sur le respect, sur le bien-être, sur la liberté et sur la fraternité. L'heure aujourd'hui est grave, et pas seulement à cause du masque pour les enfants. L'OMS ne conseille le masque que pour les personnes atteintes de Covid ayant de la fièvre ou de la toux, ainsi que pour le personnel soignant. Il est fortement déconseillé pour tous les autres. Mais que faisons-nous tous avec le masque? Le nombre de cas de Covid baissait avant le second confinement et même avant le couvre-feu du mois d'octobre. Les couvre-feux et les confinements n'ont, d'après les études du professeur Toussaint, aucun impact sur la propagation du Covid. Mais à quoi sert donc ce couvre-feu de 18 h? Pour aller se coucher, C'est là pour l'apéro. C'est l'apéro. Après, ça va être le goûter. Le ministre de la Santé de Belgique a annoncé, écoutez bien, que les bars et restaurants étaient des lieux très peu contaminants et qu'ils ont été fermés uniquement dans le but de faire un électrochoc. Mais un électrochoc dans quel but? Et donc la restauration peut crever, juste pour faire un électrochoc. Et le gouvernement, qui distribue des aides aux restaurants, tout juste de quoi les faire vivre, tout juste de quoi les faire vivoter. Mais qui va passer à la caisse à la fin? Que penseriez-vous de laisser finalement les restaurants ouverts et d'investir plutôt quelques milliards
comme en pour Italie. augmenter le nombre de lits en réanimation et d'investir un peu plus dans les hôpitaux. Oui, oui, Enfin, on peut parler des vaccins désobéissance civile. qui vont tous nous sauver. Savez-vous combien d'études et de publications sont sorties des laboratoires pharmaceutiques sur ces vaccins? Eh bien, aucune. À ce jour, il n'y a que des annonces publicitaires disant que ça marche. Et savez-vous que Pfizer, un des laboratoires qui nous annonce que ça marche, a été contraint de payer, il y a peu, une amende record de 2,3 milliards de dollars. Je cite, falsification de données, publicité mensongère et pot de vin. Et depuis l'an 2000, le montant total des amendes payées par le laboratoire Pfizer s'élève à 4,5 milliards de dollars. J'ai du mal à faire confiance à des gens qui nous disent que ça marche. Et connaissez-vous Monsieur Martin Blachier? C'est l'un des spécialistes Covid de TF1. Savez-vous qu'il n'est même pas médecin? Il s'est arrêté un master, qui soit dit en passant est honorable, j'ai pas de master. Mais bon, après il est devenu commercial pour Gilead. Commercial pour Gilead, quand même. Et puis enfin, bon, savez-vous que le vaccin, j'imagine que je ne vous l'apprends pas, c'est pas un vaccin, mais une thérapie génique. Les seules fois où cette technique a été utilisée sur l'homme en dehors du Covid, c'est sur un nombre très restreint de personnes, uniquement des malades, et pas une population saine, et que non seulement il y a eu des décès suite à l'injection, mais que cela générait 20% de cancer du sang. Savez-vous quelle est l'arme principale du régime totalitaire? C'est pas l'armée. Ce n'est pas non plus la police. C'est la soumission au conformisme. Le conformisme est une attitude passive consistant à se conformer aux normes et aux usages. Aujourd'hui, tout ce que nous entendons dans les médias courants va uniquement dans un seul sens. La peur et la peur. Et la suppression des libertés. La particularité de la peur est qu'elle nous empêche de réfléchir. Et si on ne réfléchit plus, on suit, comme des moutons. Le gouvernement essaie de nous enfermer, mais ce n'est qu'en prison que nous rêvons de liberté. Alors rêvons tous ensemble, pour un monde meilleur pour nos enfants. Aujourd'hui, nous pouvons tous agir de plusieurs manières. Déjà, par cette manifestation, mais notre rôle à tous ici, est de parler, de tenter de faire prendre conscience aux gens qui nous entourent. Lorsque tout cela a commencé, nous étions peut-être quelques milliers. Aujourd'hui, nous sommes des millions. Nous propageons cette prise de conscience. Nous pouvons aussi nous joindre aux plaintes faites, par exemple, par Maître Carlos Brusa, créateur du collectif Réaction 19. Il y a une plainte contre le port du masque. Il y a aussi une plainte contre le vaccin, enfin contre la thérapie génique. Cette plainte comporte la mise en danger délibérée de la vie d'autrui, tromperie aggravée, abus de faiblesse, extorsion aggravée. Aujourd'hui en France, il y a 128 collectifs déjà contre le masque qui suivent Réaction 19. Nous-mêmes sommes en contact avec plusieurs autres collectifs dans la France entière sur le thème du masque pour les enfants. Je voudrais terminer par une petite pépite. L'OMS vient de diffuser une information à propos de la thérapie génique. L'OMS donc vient d'annoncer qu'il n'y aura pas d'immunité collective avec les vaccins. C'est-à-dire que même avec cette thérapie génique, nous allons continuer à porter des masques et à rester en couvre-feu ou en confinement. Et puis ça marche quand même un vaccin. Je voudrais applaudir, et ça serait bien de tous les applaudir, les restaurateurs italiens qui sont juste à côté. Il y a plus de 50 000 restaurateurs qui ont décidé d'ouvrir ce week-end malgré l'interdiction. On y va tous manger. Les restaurateurs français se préparent à faire de même début février.
Je ne sais pas vous, mais moi j'ai bien hâte de me faire un petit resto entre amis. Oui, on ira tous ensemble. Je voudrais... Alors, tout ce que j'ai marqué là, ce sont des sources que j'ai récupérées à droite à gauche, qu'on a essayé de recouper, des choses qui ont été vérifiées la plupart du temps, des choses qui ont été dites par des grands monsieur, des grandes madames, des prix Nobel, des grands scientifiques reconnus dans le monde entier. Je voudrais partager un peu mon expérience personnelle par rapport au Covid, par rapport à cette maladie. Parce qu'on ne peut pas dire que la maladie ne soit pas là, c'est pas vrai. Il y a des malades, il y a des morts du Covid. Je trouve que ce qu'on en fait est un scandale. Parce que le coronavirus, c'est grave, mais c'est aussi grave qu'une mauvaise grippe. Et voilà, mon expérience personnelle, c'est... J'ai eu une voisine qui a été traitée pour le cancer, qui a subi une chimio, qui a été très très affaiblie. Elle était sur la fin de son traitement. Et je me rappelle encore 2 jours avant. Excusez-moi. 2 jours avant, elle est venue me voir, c'est ma voisine, elle fait « Je suis content, ça y est, c'est terminé ». Mais elle était très fatiguée. 2 jours après, elle a fait un arrêt cardiaque. Et les pompiers sont arrivés, ils ont marqué Covid. Elle n'a jamais été testée, ils n'ont pas pu l'enterrer, elle a été incinérée. Et voilà. Donc ça, c'est un mort du Covid, ça. Ça compte dans les statistiques. J'ai des amis qui ont été touchés par le Covid. Il y en a qui ont eu comme une bonne grippe, une semaine au lit. Il y en a eu, ils ont juste des petits symptômes. J'ai le beau-frère d'un ami qui a été gravement touché, il est encore dans le coma aujourd'hui. Et c'est une personne qui a une 50aine d'années. Et c'est très grave. Et vous savez pourquoi il a eu une forme grave? Pendant 3 semaines, il a téléphoné à l'hôpital en disant « ça va pas, je me sens pas bien ». L'hôpital a à chaque fois dit « vous inquiétez pas, restez chez vous, restez chez vous ». Quand il est arrivé à l'hôpital, il avait une saturation en oxygène tellement basse qu'il a été dans le coma directement. Ça fait plusieurs mois qu'il est dans le coma. Donc merci à l'hôpital. Donc ça, c'est pas un mort du Covid, c'est un mort dû à une inconscience de l'hôpital. C'est pas un mort du Covid. Après, on parle de toujours de plus de cas positifs toujours. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? En fait, on teste à tire-larigot des gens comme ça. Il y a des gens, oui, je dois prendre l'avion pour le travail. Il va se tester une fois, une deuxième fois. Alors après, une personne elle est positive. Alors on ne sait pas parce qu'en fait, les tests PCR, ça détecte une personne qui est positive, qu'elle soit symptomatique ou pas. Mais ça teste aussi des gens qui ont eu la maladie plusieurs semaines ou plusieurs mois avant. Donc cette personne elle va se faire tester une fois, et puis elle va revenir, elle va se faire tester 2 fois, ça va faire 2 cas positifs pour une personne, voire 3, 4, etc. Donc on peut faire augmenter comme ça tant qu'on veut. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'en fiche des... Enfin, c'est maladroit, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche des personnes asymptomatiques? Elles sont pas malades, et elles ne sont pas contaminantes. Donc en fait, on essaie d'augmenter comme ça les cas positifs, et de surchiffrer comme ça au fur et à mesure. Donc en fait, comme ça, on peut manipuler les chiffres comme on veut. Et on a l'impression qu'on est peut-être tout seul, on est le nombre qu'on connaît aujourd'hui, mais il y en a beaucoup qui croient comme nous. Et ce qu'il faut qu'on prenne conscience, c'est qu'il y a même des gens qui croient pas forcément comme nous, mais j'ai eu un témoignage encore ce matin. Peut-être que vous allez rire, mais il me dit, mais moi, c'est pas grave, je suis prêt à me faire vacciner si ça peut faire baisser les chiffres. Mais il m'a dit, moi je vais me faire vacciner. Mais par contre, si après on commence à me sortir, oui, on continue à mettre le masque et tout ça, je serai le premier dans la rue. Donc en fait, il y a des personnes qui pensent peut-être pas comme nous, mais ils vont aller descendre dans la rue si ça continue à partir en cacahuète comme c'est en train de se faire en ce moment. Voilà tout ce que j'avais à dire. On va... Delphine, est-ce que tu veux dire quelque chose maintenant ou tu voudras le dire après? Après, on va bouger. Ok. On va commencer notre défilé. On va aller dans ce sens-là. On va faire une petite boucle jusqu'au crédit, jusqu'à la case d'épargne Écureuil. On va revenir place Saint-Roch, jusque dans la rue Pétrin, remonter vers les Galeries Lafayette et revenir ici. Il y a Delphine qui va prendre un mégaphone, qui va parler tout le long du défilé. Et nous pourrons nous casser la voix derrière elle tant qu'on le veut. Merci à vous d'être là. On va prendre place et on va faire entendre parler de nous. Merci beaucoup.